Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite avec une recherche, les blancs peut-être, oui, avec les blancs. Alors c'est parti pour le coup E4. Qu'est-ce qui va nous jouer? Une française. Ah bah voilà, ça y est, on commence à en voir de plus en plus, hein. Allez, round d'avance, on reste là-dessus pour l'instant. Donc c'est 5 C3, bien sûr, KC6. Alors là, je peux jouer fou E3 éventuellement. Mais bon, je préfère jouer normal. Cavalier. Oula, F5, intéressant. Alors, est-ce qu'il faut prendre en passant dans ces cas-là? Je pense que oui, hein, pour créer quand même un petit affaiblissement ici. Pion arriéré avec une case forte devant. Le fou, logiquement, se met sur cette diagonale. Et on fait tout de suite le petit roc. Voilà, sans attendre. Peut-être le fou en G5 ici pour exercer un clouage sur le cavalier. Il attaque ce pion. Est-ce que c'est vraiment attaqué? Peut-être. Alors, je prends ici, je pense, dans ces cas-là, à mon avis. Il prend avec le fou et on attaque directement le fou avec le pion. Voilà, et là je peux sortir mon cavalier. Je pourrais mettre mon fou en E3 aussi pour attaquer sa dame. Là, il a un centre intéressant, effectivement. Alors, ce pion peut être une cible assez rapidement. Si je mets ma dame en B3, je vais l'attaquer et je vais le clouer. On va voir si c'est un bon coup ou pas. Voilà, petite attaque sur ce pion. Je pourrais menacer de prendre le cavalier évidemment pour récupérer ce pion derrière. Alors s'il avance ici, évidemment, il est cloué, hein. Alors là, j'hésite à prendre le cavalier ou à ramener mon fou. Je pense que je ramène mon fou pour attaquer la dame. Et je vais attaquer le fou avec le cavalier ici, hein. Le pion est toujours cloué puisque le fou n'est pas protégé. Et en plus, il est pris sur échec. Voilà. Et là, on va tout de suite attaquer le fou avec le cavalier. On va faire attention à l'avancée du pion E4, hein, mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'un pion, hein, ici, hein. Pas comme si le fou et la dame étaient dans le bon sens, hein. Si la dame était devant le fou, évidemment, ce serait une menace de mat. Là, ce serait simplement l'attaque d'un pion. Ah, mais c'est vrai que je peux plus prendre le cavalier. Bon, c'est pas grave. On va avancer ce pion, peut-être, pour ici attaquer directement. Allez. Peut-être tout à l'heure j'aurais dû prendre le cavalier plutôt, c'était mieux, et ensuite mettre le cavalier en G5. Il aurait pu prendre avec le pion. C'était le seul danger. Bon là c'est compliqué, mais comme j'ai dit, finalement, si le fou prend ce pion après avec le coup E4, c'est pas si grave. Je peux aussi prendre le pion peut-être avec le fou pour faire une attaque à la découverte. Bon là je fais l'attaque à la découverte, hein, de toute façon maintenant, ça c'est sûr. Voilà. Je vais aller prendre son fou de case noire, évidemment. Est-ce que quand on va bouger, je vais faire cet échec avec le cavalier? Non, je pense que c'est pas si bon que ça. On va plutôt prendre le fou. Voilà. On bouge le cavalier ici. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, c'était plus intelligent certainement. Bon, c'est pas grave. C'est correct quand même. Est-ce qu'il va pouvoir avancer ce pion ici? Il va quand même y avoir un clouage. Bon, j'ai quand même enlevé le fou. Évidemment, s'il avance le pion, j'amènerai la tour pour clouer le pion. Voilà, bon là du coup, je mets mon cavalier ici pour bloquer son pion évidemment. Bon, alors maintenant je peux amener ma tour, hein. Alors je peux échanger aussi. Alors il veut faire B5. Bon, alors on va faire nous-mêmes B5. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être un petit coup de fou ici sympathique finalement avec une petite enfilade. Et là son cavalier il a pas beaucoup de cases. Il peut pas aller en A5, hein. Je vais le prendre avec le fou. Et si ça en va ailleurs, bah on va en B4 avec le fou. Alors c'est quoi ça? Il menace rien. Alors on va quand même attaquer son cavalier pour éviter l'attaque de la dame ici. Bon, il a deux cavaliers attaqués, hein, donc forcément il y en a un qui est perdu ici. Pas la peine de prendre l'autre cavalier pour l'instant. J'attaque celui-ci, je préfère. J'évite
les menaces. Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa dame? Prendre ce cavalier en F2. Bon, il faut choisir, on va prendre un cavalier maintenant. On va commencer par celui-ci. Ensuite, on va prendre l'autre. Hein. Là, on mange un peu du cheval, là. Hein. Désolé, mais c'est comme ça. 2 fois de suite. Bon, la dame, on va la ramener pour défendre le pion. Ah non, il y a le cavalier attaqué quand même. On va quand même garder la défense sur le cavalier. Effectivement. Et là, bah, c'est tout. Bah, peut-être bouger ce cavalier pour libérer la diagonale de la dame et du fou. On va commencer maintenant à créer des attaques. Hein, ce genre de choses, par exemple. Ah, j'aurais pu prendre ce pion aussi. Bon. Alors, on va quand même prendre l'autre pion, du coup, puisqu'elle était venue pour ça. Hein. Voilà. Hop. Et puis là, on a quand même bien affaibli le roi. Ah, il y a quand même 3 pièces de plus. Ça fait beaucoup, 3 pièces, non? C'est pas mal. Bon, va falloir annuler les tours maintenant. Ce fou est pas protégé. Ça risque pas grand chose. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je pourrais mettre. Je pourrais activer madame un petit peu. Pour créer un petit échange. En ramenant la dame en G4. Hop. Voilà, un petit échange honnête, bien sûr. Il est un peu obligé d'accepter. Hein. Je mets que 3 pièces de plus, ça devrait suffire pour gagner. On va quand même manger des pions, hein, parce que bon, c'est toujours ça. Hein. Défend le cavalier, puisqu'il l'attaque. Petite fourchette. Pour prendre encore une pièce, parce qu'on est gourmand. On va encore prendre un pion après. Non, quand même, il va finir par abandonner. Ouais, voilà. Bon, c'était pas si simple. Hein. Vous avez vu, bah, la française, hein, c'est pas évident. Hein. Évidemment, avec la variante d'avance ici. Hein, donc, variante d'avance de la française. On a dit qu'on allait la jouer. Ah, bah, j'aurais pu jouer autre chose, mais ça va, c'est pas mal. Cavalier F3 ici. Alors, on peut jouer fou E3. Hein. Sur le coup, cavalier C6, il existe une autre variante avec fou E3. Avec l'idée sur dame B6, faire dame D2. Hein, défendre le pion et défendre ici en même temps. Alors, bon, c'est un peu bizarre comme variante, mais c'est jouable. Le problème, c'est que ce cavalier, évidemment, est un petit peu bloqué maintenant. Mais bon, ça change un peu les choses. On verra si ça refait sur une autre partie pour échanger, pour voir l'intérêt de jouer. En fait, normalement, le coup dame B6 avant cavalier C6. Parce que si on joue dame B6 avant, on empêche cette variante avec fou E3, justement. Donc c'est pour ça qu'ici, sur le coup cavalier C6, on peut jouer fou E3. Mais bon, il n'avait pas décidé de jouer dame B6, il voulait faire F5. Ce n'est pas extraordinaire normalement. Je pense qu'il faut le prendre en passant ici. À mon avis, pas obligatoire, hein, mais je pense que c'est bien. On peut ne pas prendre en passant, hein, effectivement, et lui laisser quand même un pion arriéré, hein, mais il a pris un peu d'espace et bon, par la suite, on pourra quand même contre-attaquer certainement. Peut-être que finalement la prise en passant n'est pas le mieux. Peut-être que il faut jouer pour faire C4 un jour et ouvrir sur son roi qui s'est affaibli. C4 tout de suite me semble un peu tôt, mais pourquoi pas, hein, ça donne un pion et ça peut être une idée. Ouais. Dans la prise en passant, bon, bah, ça m'avait l'air logique. C'est position, oui, c'est vrai qu'il se développe un peu plus facilement, mais ça ressemble à une tarache. Alors, une erreur, un manqué, oui. Ah tiens, un manqué, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire qu'il y avait un bon coup manqué, certainement. Donc ici, la B6, là, je pense qu'il faut prendre hein, pour éviter les problèmes. Peut-être qu'il aurait dû prendre en D4 avant de jouer la B6, c'est possible, pour éviter ce qui s'est passé dans la partie. Après, peut-être que on peut sacrifier ce pion. Hein. Par exemple, jouer cavalier C3 dans cette position et s'il prend B2, il risque d'avoir la dame un petit peu bloquée avec ce coup cavalier B5. Attaque le fou et il n'a plus beaucoup de cases déjà. Je pense qu'on peut sacrifier ce pion. Hein. Alors là, prise ici, B4, voilà, ça c'est le problème d'avoir pas pris en D4 dans cette ordre de coup. Et BD2, après, il peut avoir, il a un jeu de pions intéressant, mais les pions sont faibles. Hein, on voit tout de suite l'attaque sur ce pion ici, avec le fou qui peut prendre le cavalier. Alors il peut pas avancer ici, hein, parce que le pion est cloué. Hein. Donc ça c'était pas un bon coup. Fou E6, ouais, ça avait l'air normal, fou E6. Alors fou E3, je sais pas si c'était le mieux. En fait, si je prends le cavalier,
il va prendre avec le pion certainement, et je pourrais pas amener le cavalier en G5 pour attaquer le fou. Donc ici, ça me plaisait pas trop. S'il prend de la tour, je peux faire cavalier G5, mais sinon, s'il prend du pion, non. En venant ici, donc ça me permet au cavalier de venir attaquer le fou, mais c'est vrai que je peux plus aller prendre son cavalier. Alors là, j'avais peut-être un bon coup. Bon, il y a la possibilité peut-être de prendre en H7, de prendre en D5 et de faire la fourchette. Je sais pas si c'est bien. B5 tout de suite, ça permettait cavalier A5. Peut-être cavalier E4 finalement, c'était pas mal. Eh oui, puisque le pion est cloué. Donc du coup, là, j'élimine ce cavalier à coup sûr pratiquement. Ou alors il doit bouger, mais dans ce cas-là, il perd le pion sur échec. S'il prend, on peut prendre intermédiaire en D5 ou même reprendre du fou. Et de toute façon, il ne peut pas défendre, hein. S'il fait ça, il va tout perdre en fait, hein. Je peux prendre avec le fou. J'attaque ce pion 2 fois, il ne peut pas le protéger. J'attaque celui-ci. Voilà, en plus, quand je prends D5, il va y avoir cavalier F7 derrière. Oui, c'était cavalier E4 le coup manqué. Ouais. J'ai pensé après. Ouais. J'ai pensé après ce coup pour éliminer le cavalier qui défend le pion D5. Hein. C'était nettement mieux. Bon, C4 est moins bien. C'est pas si bien que ça, apparemment. Ouais. Bon, et il avait de quoi égaliser. Bon, ça, c'est pas bon. Hein. D4. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Peut-être bouger son roi, du coup, simplement. En fait, je récupérais qu'un pion, c'est tout. Hein. S'il bouge son roi, je peux prendre le pion ici, mais il peut le réattaquer avec le cavalier et peut-être essayer de le prendre ensuite. Bon, il est pas bien parce que là, oui, il y a tour C1, il y a cavalier E6. Peut-être qu'il y a D4, c'est mieux. Ah, ou alors il prend ce pion. C'est vrai qu'il n'est pas protégé maintenant, ce pion. Voilà, il peut prendre ce pion, c'est déjà mieux. Ouais, bon, ça c'était une erreur, un D4. Alors, bien sûr, C4, c'était pas bon non plus, il fallait jouer cavalier E4. Voilà, donc C4, D4, c'est pas bon, puisque là, il y a une attaque et la découverte, hein, échec. Donc là, je fais pas la fourchette parce qu'il prend avec la tour et du coup, je vais reperdre le fou derrière. Bon, je regagne un fou ici, donc ça fait de toute façon une avance matérielle, mais en prenant le fou directement, c'est mieux. Là, c'est pareil, je fais pas la fourchette, je préfère bouger le cavalier. J'aurais peut-être pu le mettre de l'autre côté, en E4, hein, parce qu'il y avait l'autre cavalier qui reprenait pour attaquer la dame. Voilà, là, le fou s'en va, et bon, bah, il y a quand même une pièce de plus. Hein, voilà, maintenant, le cavalier vient ici, bien entendu. Voilà, et là, B5, ça menace le cavalier, et s'il le bouge, il y avait fou B4, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, bon, il tente de s'activer. Là, j'aurais pu ne prendre son cavalier, hein, évidemment. Enfin, l'idée du cavalier G4, c'était tenter une attaque avec la dame en H4. Du coup, bah, je l'empêche directement, finalement, en attaquant son cavalier. Si met la dame, je peux prendre son cavalier tranquillement. Et la mise ici, bon, alors j'ai pris celui-ci. Et l'autre, voilà. Et la dame qui défend. Là, il y a déjà 3 pièces de plus, hein, ça commence à faire beaucoup. Ouais, là, j'avais peut-être raté cavalier prend E5, évidemment, hein, attaquant la dame et le fou, avec probablement une fourchette derrière aussi. Bon, bah, de toute façon, il y a tellement d'avantages ici que finalement, on cherche pas les meilleurs coups, hein, dans cette position. Voilà, après l'échange des dames me paraît plutôt intéressant avec 3 pièces de plus. Voilà. Et puis une dernière fourchette. Voilà, et finit par abandonner. Donc petite variante d'avance de la française, hein, un peu complexe. Alors peut-être sur F5 finalement, c'est plus judicieux de ne pas prendre en passant pour laisser le pion arriéré et un développement un peu plus difficile quand même pour ces pièces. Je pense que le plan avec C4 hein, doit être la bonne suite. Peut-être faire d'abord le petit roc. On peut jouer le fou en E2, c'est rien de le mettre en D3 maintenant, hein, puisqu'il y a le pion qui bloque le fou. Donc on le met en E2, on fait petit roc, et on prépare la poussée C4 pour ouvrir sur son roi. Comme les noirs ne sont pas développés du tout, enfin si, il a développé un cavalier, mais il aura beaucoup de mal à se développer, puisque il est quand même en manque d'espace, hein. Et ben c'est bien d'ouvrir les lignes. C'est bien d'ouvrir les lignes pour attaquer son roi, qui reste au centre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.